Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis toujours avec Florent. Salut. On vous a parlé des pires films qu'on a vus en 2021. On va vous parler cette fois-ci de 5 films qui sont des déceptions. Ouais, Ce sont pas forcément des mauvais films. C'est des films soit qu'on attendait et on était déçus parce qu'on ce réal il fait un nouveau film, ça va être génial, et finalement c'était pas ouf. Ou alors le concept il a l'air trop fou et c'est dommage. C'était bien lancé et puis tout s'effondre. C'est ça. Alors je te laisse commencer par ton 5. Moi mon 5 c'est Justice League Snyder Cut. C'est une déception pour toi? C'est une déception dans le sens où tout le monde le voyait comme le Messie, en fait. Tout le monde le voyait comme ça va renouveler, vraiment, ça va être le nouveau Justice League, ça va relancer tout le truc. Genre, Justice League de 2017, c'est une merde absolue, et là, ça va être un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu, parce que le montage est différent. Et en fait, on est juste sur... Alors, attention, c'est la même histoire. Globalement, c'est la même histoire. Moi, je pensais vraiment que quand ils avaient remonté le truc, ils avaient modifié l'histoire, etc. Alors évidemment, il y a des choses qui sont mieux traitées parce que au lieu d'avoir 2 heures pour le traiter, on en a 4. Donc évidemment, mais ça reste Justice League, ça reste pas le film miraculeux que tout le monde attendait. Donc c'est pour ça, en soi, c'est une déception. C'est pas un mauvais film et il a une bonne note que dans ce que j'ai mis, mais simplement, ça reste une déception parce que c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde attendait. Exactement, moi je suis d'accord. Alors moi, mon numéro 5, j'ai mis OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, donc de Nicolas Bedos. Lui, je l'attendais plus en tant que film de Nicolas Bedos, dont j'avais adoré Monsieur et Madame Edelman et son... comment il s'appelait La Belle Époque. La Belle Époque, oui. Puis là, reprendre OSS avec son humour à lui, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et là, je trouve que tout est raté parce que l'humour des 2 premiers, il tient pas vraiment là. J'avais l'impression d'être vraiment plus dans du premier degré, d'avoir un gars qui se justifiait de faire des blagues racistes sans forcément avoir un espèce de contre-pied pour le rendre lui stupide. Et j'ai dû rire peut-être 2 fois dans le film, le côté de la flûte et le côté peut-être avec le gars qui a une faucille et un marteau, voilà, je me suis dit oui, bon, pourquoi pas. Mais le film, je trouve qu'il n'a pas de fin. C'est-à-dire la fin, elle arrive de façon tellement abrupte que ça amène pas de chute réelle. Et je sais pas, moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce perso? J'ai pas du tout envie de voir un 4 par exemple. Ouais. Vraiment déçu par le projet, quoi. On passe à Déception 4. Déception 4, moi j'enchaîne parce que du coup c'est OSS aussi 3 que j'ai mis c'est une déception dans le sens où j'ai aimé le film en fait. J'ai pas adoré non plus mais j'ai bien aimé le film. Et avec le recul, c'est vrai que je suis d'accord avec Franck que je n'ai pas retenu beaucoup de blagues et c'est ça qui m'embête en fait. C'est que en fait c'est une déception au vu surtout des autres comédies que j'ai vues de l'année, dans les comédies françaises. Donc pour moi en fait il y a de très bonnes blagues, il y a des blagues qui sont assez drôles. Avec le recul, je ne peux pas refaire beaucoup de blagues de ce film. Et je pourrais le mettre ex aequo avec, je ne peux pas le mettre là, j'en parlerai plus tard, mais presque avec le film Kaamelott parce que c'est un film que j'ai apprécié, mais peut-être que j'ai pas apprécié autant que je l'aurais aimé. Voilà. Ils sont sortis en plus à peu près en même temps. Et on les a beaucoup attendus. C'est ça. C'est l'attente très importante qui a, à mon avis, joué sur la déception. Genre ça peut pas être mauvais, on l'a tellement attendu. Finalement, c'est ça. Donc c'était surtout les films qu'on voyait comme les 2 comédies de l'année et qui au final sont 2 bonnes comédies pour moi, mais sans être les comédies de l'année. On en reparlera plus tard sur d'autres comédies. Ouais. Alors moi en numéro 4, j'ai mis 2 biopics musicaux. C'est Respect, donc sur Aretha Franklin. Alors je me suis dit oui, alors c'est une grande chanteuse noire, des années 60, je me trompe pas, on va dire 60. J'ai été déçu parce que là on a un truc vraiment larmoyant et j'avais l'impression qu'en fait c'est le biopic musical qui coche toutes les cases. Genre elle va devenir alcoolique, donc elle va boire son verre de whisky juste avant de monter sur scène en train de oh mon dieu je droite à gauche. On va avoir la crise de larmes avec sa famille qui va dire non vous m'avez trop pas compris et tout, j'ai envie d'être une artiste. Le père qui est très dur et qui finalement va se dire non il faut finalement que je sois gentil avec ma fille. Et je sais pas, je trouvais ça tellement cliché, tellement lourdingue. Bon il y a peut-être
scènes de musique évidemment qui relèvent un petit peu le niveau, c'est bien filmé, ça reste intéressant. Mais en tant que scénario, il n'y a rien qui tient, c'est lourd. C'est typiquement genre de biopic musicaux académiques, fiche Wikipédia, complètement raté. Et sinon, donc en ex-aequo, là j'ai mis Stardust, donc le biopic sur David Bowie. Et là c'est problématique parce que c'est un biopic sur David Bowie, mais le réalisateur n'a pas eu les droits des chansons. C'est un peu gênant. Donc on va avoir David Bowie qui va avoir toute sa période américaine, donc il va être dans sa voiture avec son chauffeur, voilà, il va faire ses petites salles, et en fait il va chanter des chansons mais qui sont pas de lui. Donc il va faire que des reprises quand il est sur scène, et tu t'intéresses pas vraiment au perso qui ressemble vaguement à David Bowie. Et puis voilà, il va y avoir toute une espèce de remise en question, genre qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, est-ce que je vais vraiment me faire accepter. Au niveau scénario, c'est pas dégueulasse, mais je veux dire, ça a très peu d'intérêt en termes de réal, et surtout, il n'y a pas de musique, donc c'est décevant quoi. C'est aberrant comme projet. Alors ton numéro 3 moi, mon numéro 3, c'est Luca. Parce que c'est un bon film, c'est un bon film, mais ça fait partie de ces Pixar où je me suis dit, ah c'est dommage, il manque ce petit truc qui me fait avoir des étoiles dans les yeux, qui me fait dire ah ça c'était un grand film. Alors que des Pixar j'en ai vu, je les ai quasiment, je crois que j'ai tous vu même, et ça n'a pas, on va dire, le petit plus qu'un Lao, qu'un Nemo, un Wall-E aussi, voilà, ce côté un peu poétique qui est moins présent. Et c'en est une déception. Pas que c'est un mauvais film, ça a ce petit truc en plus des Pixar qui manque. Voilà, c'est surtout ça. Non, je suis totalement d'accord. Alors moi, en numéro 3, j'ai mis The Friendly Dispatch, dont on a parlé dans une autre vidéo, on va dire. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wes Anderson, bon, si on enlève L'île aux chiens, qui est un film d'animation, d'une certaine façon, stop motion, on sait pas trop, le dernier film de Wes Anderson réel, c'était The Grand Budapest Hotel, qui était formidable, mais il y avait déjà des gens qui disaient est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout de son style? Et en voyant The Fresh Dispatch, donc il y a un film à sketch, j'ai vraiment l'impression que lui, il était arrivé au bout de son style, parce que j'avais vraiment l'impression qu'en fait c'était un film où il mettait sa sauce dessus. Genre, regarde, c'est mes plans carrés, c'est extrêmement cadré, je vais mettre un petit peu d'animation à droite et à gauche. Oui, tout ça n'a pas de lien, c'est-à-dire c'est des trucs jolis qui sont mis l'un à côté de l'autre, mais c'est un emballage, et le fond est assez creux. Alors c'est un film à sketch, il y a des sketchs qui sont meilleurs que d'autres, mais tu retiens pas grand-chose, dire oui, t'as un sketch sur un prisonnier qui va faire des peintures sur une gardienne, puis après t'as une histoire de kidnapping d'enfants avec le chef cuistot, et ça m'a complètement largué, ça m'a mis de côté, c'est comme si le réel il disait non, ce coup-ci je vais faire du blabla, et voilà. Je vais te mettre de côté, tu ne rentreras pas dans mon film. Et ça dissimule un peu, c'est par le casting 4 étoiles qu'il adore mettre. Oui, voilà. Alors ça peut être très... Il a utilisé des castings 4 étoiles comme Grand Budapest Hotel qui était très bien fait, mais là c'est juste, ça cache la misère. Il prend des petits acteurs français, genre joue 5 secondes s'il te plaît. Laverne, qu'est-ce qu'il fout là? Et tu te dis oui, mais c'est pas parce que t'as un casting 4 étoiles que d'un coup ton film il est formidable. Oui, c'est un enchaînement de petits trucs rigolos qui n'ont pas vraiment de lien ensemble. Alors ton numéro 2. Alors mon numéro 2, ça reste un petit peu dans le style, en fait les trois de mes déceptions, ça reste dans le style de, ça se manque ce petit truc pour que ce soit un très bon film. C'est Last Night in Soho, qui pour moi en fait a de très bonnes idées en termes de réal, qui est très intéressant, mais qui a ce côté peut-être un peu trop prévisible sur certains aspects. Et c'est ça qui m'embête en fait, c'est ça qui m'embête parce que la réal, les idées, il y a des idées de mise en scène qui sont très intéressantes, les acteurs sont bons, et simplement il y a en plus c'est le dernier film de Dan Herring qui est très bien, et qui est très bien là-dedans et qui colle très bien au personnage. Simplement, voilà, tous les acteurs sont très bons, mais il y a ce petit côté manque de surprise qui m'embête et qui fait que ça fait partie de mes déceptions. Ça reste un film que je conseille, ça reste un bon film, mais c'est vrai que ça fait partie des déceptions. En fait, c'est une bonne rédac, mais bourrée de fautes d'orthographe. Donc du coup, tu dis putain, c'est dommage. C'est ça. Si t'avais pas fait ces fautes, t'aurais eu super. C'est exactement ça. Et t'en avais parlé quand même dans des le top de novembre, comme ça reste un bon film, ça reste un bon film. Mais oui, moi je voyais plein de gens qui disaient c'est le meilleur film de l'année. Je fais arrêtez, est-ce que vous pouvez vraiment me dire que le scénario il est formidable? Non, mais bon, en termes de réal, oui, mais pour moi il me faut les deux quoi, sinon c'est un peu foireux. Alors moi en numéro 2, j'ai mis un film dont tu viens de parler, c'est Luca, donc le Pixar. Alors en plus de base, je veux dire, ça se passe dans les 5 terres en Italie. J'ai
été au 5 Terre avec la personne qui est en train de cadrer cette vidéo. Et lui, c'est vraiment photoréaliste. Et je me suis dit, mais waouh, c'est super et tout, on reconnaît vraiment ces endroits-là, ça va être magique. Mais l'histoire, elle est lourde. Je veux dire, c'est quand même un gars qui sort de l'eau, qui va se faire un ami pour faire une course de vélo pour récupérer une Vespa. Je fais bon, d'accord. Alors on me dit oui, mais c'est un rite initiatique, un film d'été. Voilà, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence, etc. Je dis oui, d'accord, dans le fond. Mais alors c'est lourd. Et tout le rapport avec Santa Ricotta, Santa Mozzarella, ça marche une fois, deux fois, mais après c'est lourdin. Les scénarios, les personnages sont pas intéressants, les dialogues ils sont lourds. J'ai pas eu aucune attache. Je vois où tu veux venir, voilà, la fin elle amène une certaine beauté, mais tout le reste, ouais, ça fait vraiment partie de Pixar que je ne retiendrai pas. Et enfin, la déception numéro 1. Moi, déception numéro 1, c'est encore un film d'animation et c'est Disney, et c'est le Raya. Ah, Raya Ouais, Raya, parce qu'en fait, avec le recul, je me suis dit, il était beau ce film. Mais qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? Et en fait, je vous avoue que je ne me rappelle pratiquement plus de l'histoire. Parce que je trouve qu'en fait... Alors, moi je pense que ce qui fait que c'est de la déception, c'est la diffusion Disney+. Et pas la diffusion cinéma, parce que pour moi c'était un film qui, visuellement, aurait pu être très, parce qu'il est très très beau, hein, visuellement, aurait pu rendre énormément, vraiment bien au cinéma. C'est un film d'aventure avec plusieurs, secteurs de la Chine, avec plein de couleurs, voilà, c'est beau. Mais c'est vrai que là, si tu retiens l'histoire, sur une diffusion télé, si tu retiens l'histoire... C'est ça, c'est dommage. Alors que c'est un film qui, visuellement, aurait pu avoir un impact s'il n'était pas sur le cinéma. Et là, je comprends pas la politique de Disney sur celui-là, parce que ils auraient pu attendre un peu, on aurait pu être patient, et nous le vendre au cinéma, ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant. Et c'est ma déception, je pense, principale, de ne pas l'avoir vu au cinéma, et du coup d'avoir un peu oublié ce film, et en regardant la liste de films, dire « Ah oui, putain, c'est vrai qu'il est sorti cette année, ce film-là ». Et d'où ma déception sur ce film-là. Et moi, ma déception numéro 1, c'est The Deep House. Alors, sur le papier, sur l'affiche, qui est magnifique, donc c'est une maison hantée au fond de l'eau, je me suis dit « Waouh, dis donc, il y a un concept de fou ». Film français, film de genre, d'une certaine façon. Et en fait, l'histoire, donc c'est un gars et sa copine qui font de la plongée sous-marine, qui vendent cette histoire, oh super et tout, on va visiter cette maison, et en fait ça va se transformer en maison de l'horreur, ils vont se retrouver enfermés dedans. Alors, visuellement, c'est intéressant, c'est original, mais alors le scénario qu'il y a derrière, il est nul, mais vraiment, genre c'est mise ou hantée. J'ai l'impression que les réals, ils se sont dit, ok, on prend tous les clichés habituels, mais vraiment genre, t'as vu ce qui s'est passé? Non, j'ai pas vu. Oh, t'as dû me mentir. Regarde, dans cette pièce, il se passe un truc. Attends, j'ouvre. Bah non, tu vois bien que tout est normal là-dedans. Qui c'est qui est en train de me mentir? Et oui, et puis après, t'as des espèces de gens qui sont morts, qui se remettent à bouger, et c'est lourd, et tu t'attaches à aucun perso. Je veux dire, le gars, tu comprends pourquoi il est là, voilà, il veut faire son truc, mais si tu veux, faire la psychologie de la fille, c'est la copine du héros. C'est tout. Tu connais à peine son prénom, c'est juste, elle est là parce que c'est la copine du héros. Et t'en as rien à foutre. Et vraiment, tout ce qui se passe après, tu peux pas être attaché, parce que le scénario n'est pas développé pour être attachant. C'est plus, on va filmer des gens en train de filmer des choses dans cette maison hantée sous l'eau. C'est original, mais c'est tellement décevant, parce que t'aurais pu vraiment avoir un super film derrière, quoi. Dommage. Bon, en tout cas, c'est tout pour nos déceptions de 2021. On le répète, ce ne sont pas forcément des mauvais films, ce sont des films qui nous ont déçus parce qu'on avait une plus grande attente, une plus forte attente pour ces films-là. Du coup, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui parlera cette fois-ci. On monte encore un petit peu en grade, ce sera les bonnes surprises. Des films qui sont suffisamment bons pour qu'on en parle, mais peut-être pas suffisamment bons pour être dans le top de l'année, les top 10 de l'année. Donc, sur ce, on vous retrouve très vite. Finité. Et une grande à thème.